Bonjour. Les personnes qui souffrent d'une dépression ou d'un burn-out se sentent seules, impuissantes et vides. Une grande tristesse, apparemment sans fondement, allant de pair avec le sentiment de ne plus pouvoir affronter ni personne, ni une situation, les dévore de l'intérieur. Mais la douleur n'est pas seulement immense pour les personnes concernées. Leurs partenaires, leurs enfants, leurs parents, leurs collègues en souffrent aussi. Car ils voient un être aimé et respecté changer de plus en plus, se renfermer sur lui-même et perdre toute joie de vivre. Si vous souffrez vous-même d'une dépression depuis un certain temps, vous avez probablement essayé beaucoup de choses sans obtenir de réelles améliorations. Qu'il s'agisse d'antidépresseurs, de bêta-bloquants, de tranquillisants ou de tout autre médicament, ils ne traitent souvent que les symptômes, tandis que les véritables causes restent inconnues. C'est exactement comme si votre appartement était en flammes et que vous vous contentiez d'éteindre l'alarme déclenchée par le détecteur de fumée parce que l'alarme et le bruit étaient insupportables. Seuls ceux qui sont capables d'identifier les symptômes, les détecteurs de fumée, et les véritables causes de la dépression et du burn-out, l'incendie dans l'appartement, peuvent empêcher que ces problèmes mentaux réapparaissent encore et toujours. Ainsi, le problème commence entre la distinction entre le burn-out et la dépression. Même les experts sont parfois en désaccord pour déterminer s'il s'agit de l'un ou de l'autre point. Les symptômes typiques d'un burn-out sont un abattement, une perte d'intérêt, la déconcentration et un manque d'énergie. Je suis peut-être un peu en burn-out moi en ce moment. Mais on retrouve les mêmes symptômes chez les personnes déprimées. Eh ben ça va être facile. Dans ce cas-là, le burn-out serait-il une expression plus chic pour désigner une dépression, comme certains le pensent? En aucun cas. C'est la raison pour laquelle je déconseille vivement de traiter les deux de la même manière. Entendons-nous bien, je suis sophrologue, ni psychologue, ni médecin. Il est très important de consulter ces professionnels de santé. Mais j'ai constaté que j'ai rencontré surtout deux types de personnes. Celles qui tombent plus ou moins directement en dépression et celles qui glissent dans la dépression seulement après être passées par le burn-out. Cette subtile différence ne semble pas pourtant revêtir une grande importance aux yeux de certains médecins. Car après tout, il est devenu courant de prescrire les mêmes médicaments psychotropes dans les deux cas. Cependant, et de mon point de vue, cette différence est l'une des clés pour obtenir une guérison plus rapide. C'est surtout lorsque l'effondrement émotionnel a principalement été provoqué par des facteurs psychologiques, en d'autres termes une certaine manière de penser, que les personnes souffrant d'abord d'un burn-out devraient être traitées d'une façon complètement différente des personnes souffrant d'une dépression. En complément d'un suivi médical, consulter un sophrologue permet de prévenir ou de diminuer les symptômes de la dépression et du burn-out. La sophrologie est également efficace pour aider les personnes devant gérer un stress chronique. Si vous avez aimé cette vidéo et ces conseils, n'hésitez pas à vous abonner et à partager. À très vite.